D'où ma question, faudrait-il, selon vous, que le régulateur, en l'occurrence l'Arcom, impose à l'avenir une séparation plus nette, ou bien considérez-vous que c'est cette liberté de ton qui fait le succès de ce genre d'émission, mais peut aussi entraîner quelques dérapages? Merci. Je vous ai souvent regardé, donc merci pour votre question, c'est vrai. Donc voilà. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple qui va, à mon avis, vous allez vous dire, c'est ça qui marche aussi. Vous savez, on fait des émissions pour qu'elles soient regardées. Et surtout quand je fais des émissions politiques, moi j'ai fait une émission qui s'appelait Face à Baba, même le titre est franchement... Je me disais, j'imaginais les politiques en train de dire ce soir je vais faire face à Baba. J'ai reçu des personnes qui se présentaient à l'élection présidentielle et je me disais, ils devaient être avec leurs conseillers. Ils disaient, est-ce que tu fais face à Baba ce soir? C'est vrai que même le titre est incroyable, puisque Baba, c'est le surnom que me donne ma mère. Et je vais vous dire, pourquoi il faut garder ce ton-là et pourquoi il faut garder ces émissions un peu hybrides. Quand j'ai fait les émissions politiques sur C8, sur la présidentielle, sachez que sur les jeunes, la même émission sur France 2 faisait 3 fois moins d'audience sur les jeunes. Pourquoi les jeunes regardaient plus le débat qui était le même chez moi que sur les autres chaînes? Pourquoi ils le regardaient 3 ou 4 fois plus? Parce que je pense qu'ils attendaient aussi cette petite forme de divertissement. Et qu'aujourd'hui, 2027 approche à grands pas, et qu'aujourd'hui, je pense que pour intéresser les plus jeunes à la politique, il faut avoir ce petit côté où il y a quand même une petite partie de divertissement où ils se disent l'animateur va pouvoir un peu détendre l'atmosphère et poser aussi des questions qu'on ne pose pas ailleurs. L'émission Face à Baba, on s'en conviendra ici, elle a été saluée par tous. Tout le monde a dit que voilà, c'était une émission et il y avait beaucoup de divertissement dedans. C'était une émission qui a fait quand même l'événement lors de la dernière présidentielle. Et aujourd'hui, vraiment, je suis obligé de garder ça. Aujourd'hui, je vais vous dire, je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure, les gens, et j'aime pas dire ça parce que je déteste parler de ça, mais ou me lancer des fleurs. Mais franchement, je pense qu'aujourd'hui, les gens regardent aussi une émission parce qu'ils se disent c'est Cyril Hanouna qui l'anime. Vous connaissez bien la télévision, donc aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça durera parce que les carrières sont très courtes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'essaie d'amener un ton particulier qui fait que les téléspectateurs me regardent. Après, je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas que je sais tout faire à la télévision, mais aujourd'hui, c'est vrai que les téléspectateurs me regardent avec les mêmes sujets que les autres, mais plus nombreux que les autres émissions, parce que je pense que ils regardent l'animateur aussi. Donc je pense qu'il faut regarder cette forme hybride d'infotainment. Merci. Bon, après la télévision, cela dit, on peut se reconvertir. Je voudrais savoir comment vous faites pour équilibrer vos plateaux, donc respecter le pluralisme, quand des partis politiques refusent tout simplement de se rendre dans des émissions. Merci. Alors oui, on peut se reconvertir.